Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en direct de Al 24 News. Quel bonheur. Je vous souhaite d'abord de passer une très très bonne année, tous nos vœux de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année 2026 et que du bonheur. Et pour commencer cette nouvelle émission qui vient à vous ici sur Al 24 News, on commence avec notamment notre grande communauté, notre grande famille de l'immigration, cette Algérie qui avance avec ses femmes et ses hommes, cette Algérie qui avance également avec sa jeunesse implantée un peu partout dans le monde. Ils nous reviennent pour d'abord aller à la rencontre de l'Algérie, aller à la rencontre des institutions et découvrir leur chère terre patrie. À cette occasion, il faut le savoir, que c'est aussi le ministère des Affaires étrangères et notamment le secrétariat d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger et à leur tête monsieur Sofiane Chaïb qui ont lancé cette belle initiative pour recevoir cette grande famille algérienne qui se trouve à l'étranger et notamment cette jeunesse qui découvre l'Algérie à travers notamment la ville d'Alger, leur capitale, Alger, El Jazeera, qui a pris à bras ouverts cette jeune génération. Alors, je commence par présenter nos jeunes, à qui je souhaite également une très très bonne année 2026. On commence par Nsriya Shekat qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Bonne année, mes meilleurs vœux. Merci à vous aussi. Merci d'être là. Donc, Nsriya Shekat, vous êtes née à Strasbourg, vous avez 23 ans, vous êtes étudiante à l'ESSEC, l'une des plus grandes écoles de commerce de France. On va revenir vers vous dans quelques instants. Vous allez nous donner un peu votre avis. Toute ce beau parcours et notamment cette belle expérience vécue ici à Alger et découvrir aussi toutes les institutions algériennes et la capitale. Merci d'être là. Nous avons avec nous aussi Lounès Azoun. Bonjour. Bonjour. Bonne année à tous et à toutes. On espère que 2026 sera une année remplie de bonheur et de succès. On l'espère également. Alors, Lounès Azoun, vous êtes né à Montréal, vous avez 21 ans, vous êtes étudiant en informatique à cette belle institution donc de l'informatique qui s'intitule McGill et vous êtes parmi nous aujourd'hui. Vous faites partie du mouvement associatif également. Le mouvement associatif est très important et bien implanté à Montréal et nous avons un lien entre les institutions étatiques, nos consulats et aussi le mouvement associatif qui se trouve donc un peu partout dans le monde. On revient également à notre autre invité. Nous avons avec nous Imran Azizi. Bonjour. Bonjour, meilleurs vœux à toutes et à tous. Bonne année, beaucoup de bonnes choses à vous. Merci. Alors, Imran Azizi, vous êtes donc étudiant en Sciences Po, Sciences politiques Paris. Vous êtes donc du Luxembourg et vous êtes donc du campus de Menton, n'est-ce pas? Exactement. C'est un plaisir de vous recevoir, vous aussi. Merci beaucoup. Le mouvement associatif aussi est un mouvement, le mouvement associatif vous parle également. Exactement, on a également, comme au Canada, comme dans les écoles de commerce, on a lancé des associations qui promeuvent notre beau pays, l'Algérie. Oui. En l'occurrence, à Sciences Po Paris, on a lancé l'association Sciences Algérie, à la fois sur le campus parisien et sur le campus de Menton, qui est spécialisé dans les études du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Donc on essaye aussi de s'implanter, l'association est toute jeune, et on remercie d'ailleurs les institutions algériennes qui nous ont accueillis, aussi à ce titre de représentants de ce réseau associatif qui se tisse petit à petit dans le milieu Très étudiant. bien. Et on finit bien sûr avec Sheima Bekouche qui est parmi nous. Bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année à vous aussi et à tout le peuple algérien ici ou à l'étranger qui nous écoute. Alors Sheima Bekouche, vous êtes donc diplômée d'un master littérature et culture de l'image à Oxford et à Poitiers. Vous êtes de Poitiers vous-même et vous avez 23 ans. Donc c'est aussi une jeunesse florissante que nous avons aujourd'hui ici sur le plateau de Al 24 dans notre émission Algérie plurielle. Cette Algérie encore une fois qui fait aussi la découverte, qui vous fait découvrir aussi tous ces jeunes qui viennent. Ils viennent ici
pendant cette période de vacances pour découvrir leur pays, ne plus perdre le lien, le fil de l'actualité autour de l'Algérie et de ses enfants à l'international. C'est aussi une belle initiative de notre président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a lancé aussi cet appel, qui a tendu la main à ces jeunes qui vivent dans les quatre coins du monde et leur dire que l'Algérie est là, l'Algérie est pour eux. Elle leur fait aussi, il y a une belle main tendue autour de ces découvertes de l'Algérie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire et revenir sur ça avec vous, Lounis Azoun? En effet, déjà tout d'abord, on aimerait beaucoup remercier tous les acteurs responsables de ce voyage. Franchement, c'est vraiment une opportunité pour nous de découvrir notre pays, d'y revenir, et vraiment, on a la chance de pouvoir aller visiter beaucoup d'endroits historiques qui tiennent beaucoup à l'Algérie, notamment, je pense au Maqam Shahid, au musée des Moudjahidines, le musée du Bardo. C'est vraiment des endroits où on découvre notre histoire et notre culture, et ça nous permet de nous renforcer notre attachement envers l'Algérie, et on aimerait bien le ramener ensuite vers nos pays respectifs pour le partager avec la communauté algérienne établie là-bas. Alors, nous savons déjà, hein, donc le débat est ouvert avec vous tous, vous qui êtes parmi nous aujourd'hui, ce matin, ce vendredi 2 janvier, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Sachez que cette émission Algérie plurielle est une émission culturelle, d'information culturelle, qui se consacre aussi à la communauté algérienne à l'étranger, et qui fait aussi découvrir ces grands amoureux de l'Algérie, de l'art, de ce qu'ils font aussi ailleurs, comment se passe l'Algérie ailleurs, parce qu'à travers vous, c'est un bout de l'Algérie qui est implanté dans tous ces pays, dans toutes ces institutions, et nous sommes aussi très fiers de vous avoir parmi nous en ce début d'année 2026. Alors, je reviens à vous aussi, Shaima Bekouche, et aussi à notre amie Noussara Shekat. Et sans oublier, bien entendu, notre ami qui est parmi nous aujourd'hui, Imran Azizi, revenir aussi sur cette nouvelle organisation de votre vie. Parce que le fait que vous soyez aussi là, présent, pendant cette période bien particulière de l'année, c'est aussi des envies, et j'imagine une envie de passer à autre chose. Imran. Exactement, passer à autre chose, c'est-à-dire découvrir de manière plus approfondie en fait notre pays. La chance qu'on a eue durant ce voyage, c'est de découvrir les institutions algériennes en particulier, au-delà de peut-être de l'aspect culturel, où beaucoup de gens viennent visiter la ville d'Alger qui est de plus en plus attractive pour les amateurs de culture. On a découvert les institutions algériennes sur le plan politique, sur le plan de l'histoire, avec la visite du musée du Moudjahid, comme notre ami Lounès nous en a parlé juste avant. Donc c'est une belle expérience de découvrir une Algérie qu'on ne connaît pas, y compris d'ailleurs, on n'en a pas parlé, de l'enseignement supérieur algérien, puisqu'on a visité aussi des pôles universitaires algériens comme celui de Sidi Abdallah. Et c'était vraiment une belle découverte pour nous en tant qu'étudiants. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et on revient justement à notre amie donc, qui est parmi nous aussi, Shaima Bekouche, autour de le diplôme que vous avez. Donc c'est un diplôme de la littérature et la culture de l'image. Oui. C'est de l'actualité pure aujourd'hui. C'est ça, c'est de l'actualité pure. On se focalise sur la littérature politique, sur de grands concepts philosophiques. On analyse également les discours politiques, les discours médiatiques, les images et les relations entre les textes et les images. Et donc venir ici, ça m'a permis de non seulement, comme je vous ai entendu dire, passer à autre chose, mais surtout revenir à nos origines, revenir à notre pays, le découvrir, le voir d'une autre manière. Et pour ça, je tiens à remercier le président et le secrétaire d'État et tous les acteurs responsables de ce voyage. Alors, quand vous dites que vous êtes formé dans un milieu très 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 prisé aujourd'hui, puisque c'est la culture aussi de l'image, hein, la symbolique de l'image, le dialogue que l'on transmet aujourd'hui. Nous sommes quasiment dans l'image. L'image est partout dans notre vie, autour des smartphones. La vie gérée aussi ce bombardement d'images aujourd'hui, un travail important en matière de culture. Nous savons que l'Algérie est un pays
très 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 riche de par sa culture, de par son patrimoine. Hein, vous-même, vous êtes de Tlemcen, Lounis est de Tizi Ouzou, notre ami Noussara est de Skikda. Et vous, alors c'est un mélange aussi Khenchela et Tlemcen. Donc ça, c'est vraiment, nous sommes un pays, continent où il y a énormément de richesses qui se font. Il y a aussi un travail à faire autour de cela, peut-être. Oui, ce séjour ici en Algérie m'a permis de découvrir, comme les autres ont pu le dire, plusieurs institutions culturelles. On a pu visiter le Conseil de la Nation, l'Assemblée nationale populaire, discuter, rencontrer de hauts fonctionnaires et politiques de l'État. Et effectivement, cette question de l'actualité et de l'image, elle est très présente aujourd'hui, et notamment très présente en Algérie. Donc pourquoi pas continuer, échanger avec d'autres Algériens d'ici ou également de partout dans le monde Oui. pour voir ce qu'on pourrait faire ici pour développer cela et représenter la communauté algérienne au mieux. Oui. Lounis Azoun, je le disais tout à l'heure, bon, vous avez 21 ans, vous êtes jeune, brillant, dynamique, c'est ce qu'on nous a dit en tous les cas dans les coulisses. Pendant ce séjour, vous avez pu donc profiter, vous aussi, de toutes ces visites, la grande mosquée, la mosquée de Djezaïr, le plus haut minaret au monde. Vous avez pu visiter le musée du Bardo avec cette belle exposition de vêtements traditionnels qu'est le Kereko, avec cette styliste créatrice de mode Faizan Tribouzar. Vous avez pu aussi découvrir cette architecture aussi aujourd'hui. L'architecture, c'est quelque chose de très très particulier quand on est au centre-ville d'Alger, quand on passe du côté du Bardo et on rentre dans cette ambiance du Bardo, c'est vraiment un autre style. Quel est vous qui faites partie du mouvement associatif à Montréal, et je sais que à Montréal, on salue nos amis de Montréal, du Canada, il y a un grand engouement autour du mouvement associatif et de la culture algérienne dans sa diversité. Donc, il faut savoir que Montréal est à 8 heures de vol d'Alger. Donc, Oui. on est vraiment loin d'Alger, Oui. ce qui fait qu'à travers ce mouvement-là, on cherche à créer une mini-Algérie à Montréal. Oui. Donc, on organise beaucoup d'événements, tout ce qui est par exemple chaque 12 janvier ou la semaine du 12 janvier, on fait une Vinayr, on c'est fait. pour bientôt d'ailleurs. Bien hein. sûr, c'est bien Oui. c'est dans 10 jours, je Dans pense. 10 oui. jours, voilà. On fait aussi des conférences où on Mhm. ramène des professeurs, des gens savants de la communauté algérienne établis à l'étranger et on leur demande de nous transmettre leur savoir. Récemment, il y a quelques mois, on a réussi à ramener M. Blaqas Habba dans une Oui. conférence. Monsieur Habba, oui, bien sûr. Également, donc on cherche vraiment à créer une atmosphère, une mini-Algérie, transmettre notre culture, notre patrimoine, notre savoir, afin de créer des liens entre notre communauté algérienne pour rester tissée malgré la distance Oui. vers l'Algérie. Alors, vous aussi, la question qui me taraude depuis tout à l'heure, le Bounès Azoun, qu'est-ce que le point fort? Bon, vous connaissez quand même Alger, il y a pas mal de va-et-vient qui se font sur Alger, mais est-ce que c'est une ambiance donc autour de tous ces jeunes Algériens? Vous avez pu échanger entre vous, vous avez fait connaissance Oui, également. bien sûr. Oui. Il faut savoir qu'on est une cinquantaine de jeunes de plus de 20 pays. Donc, il y a des gens d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient. Donc, c'est vraiment une Donc diversité plus de complète. 20 pays, vous êtes plus de 50 invités par le secrétariat d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, et c'est sous le patronage bien sûr du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est vraiment un travail préparé, ficelé, pour que vous soyez ici présents pendant cette période de vacances et surtout découvrir votre pays. Oui. Et c'est un programme de 7 jours. Chaque jour, on a un programme différent. C'est vraiment chargé. On a la chance de voir plusieurs choses. D'ailleurs, il y a une chose qui m'a vraiment marqué. C'est au milieu du Moujahid, il y a un sous-sol, sous Maqam Shahid, où il y a une stèle. Cette stèle-là, je l'ai jamais vue de ma vie, malgré que je suis parti au Maqam Shahid plusieurs fois. Donc, c'est vraiment un moment marquant. Et c'est un moment qui est rempli d'émotions et qui vraiment nous montre c'est quoi l'Algérie. Et ça nous permet de nous connecter envers l'Algérie. Et c'est vraiment le but du voyage. Partager des moments entre jeunes Algériens de la diaspora afin de créer une liaison, un tisson pour vraiment s'unir et travailler pour une nouvelle Algérie.
Mais vous êtes aussi quelque part aussi, il y a une conscience, le fait de savoir également que vous êtes aussi des ambassadeurs de l'Algérie aujourd'hui à travers le travail que vous menez et également le patrimoine que vous maintenez au quotidien dans votre vie de tous les jours. Imran, dites-nous un peu vous-même, le mouvement associatif, vous êtes dans le mouvement associatif. Est-ce que c'est un mouvement associatif estudiantin ou alors vous êtes dans un mouvement associatif culturel ou vous adhérez à plusieurs associations? Je suis principalement dans une association algérienne qu'on a lancée, qui est donc estudiantine, l'association Sciences Algérie. Et bon, faut savoir que, comme dans beaucoup d'universités, comme dans l'enseignement supérieur en général, le tissu associatif est très très étoffé. Donc, et il manquait l'Algérie dans ce tissu associatif. Il y a beaucoup de pays qui sont représentés. Et donc, on a lancé au sein de cette grande école très très connue en France, qui est Sciences Po Paris, cette association au sein de l'école pour représenter. Ce qui, d'une part, nous permet de promouvoir notre pays sur l'aspect culturel, mais pas que, puisqu'à Sciences Po Paris, on étudie les sciences humaines et sociales, donc toutes les questions sociales, culturelles, politiques, économiques, etc. Donc ça c'est une chose, mais ça nous permet aussi de tisser des liens avec toutes les autres structures associatives qui existent à la fois dans le monde étudiant, mais même au-delà, ce qui nous a permis aussi d'ailleurs de rentrer en contact avec la représentation diplomatique et consulaire algérienne en France pour le coup, et d'être ici aujourd'hui avec vous à Alger. Alors aujourd'hui, c'est important de revenir aussi sur les représentations consulaires de l'Algérie dans les 4 coins du monde. Voilà, aujourd'hui, nous avons un petit échantillon de vous, parce que vous êtes aussi une cinquantaine. Il faut savoir qu'ils sont 50 à être représenter l'Algérie, plus de 20 pays et 50 représentants jeunes étudiants venus d'ailleurs pour redécouvrir l'Algérie. C'est quelque chose d'extraordinaire et de magnifique. Aujourd'hui, le fait que vous soyez vous-même, vous avez découvert des Algériens d'ailleurs. C'était un des gros, on va dire une des grosses plus-values de cette rencontre, c'est qu'il n'y avait pas uniquement des étudiants issus de la diaspora en France qui malgré qu'elle soit majoritaire, n'est pas unique. Oui. On a pu rencontrer des étudiants venus d'Allemagne, du Qatar, du Canada et de bien d'autres pays. Et ce qui nous permet de nous rendre compte aussi que la diaspora algérienne est très diversifiée, pas forcément francophone d'ailleurs, Oui. pas forcément arabophone non plus, Mhm. pas forcément anglophone toujours. Et donc c'est vraiment enrichissant d'un point de vue culturel. Puis ça crée aussi du réseau interétudiant, on va dire, d'une certaine manière, à l'échelle mondiale pour le coup, mais tous autour d'un intérêt, d'une idée, celle de promouvoir notre pays et puis de participer à sa construction. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'on est des ambassadeurs. Et c'est tout ce qu'on nous a répété au fur et à mesure de toutes nos visites. Et ce qui nous donne envie, nous on l'a dit, on l'a exprimé au sein du ministère, on l'a exprimé au sein de toutes les institutions qu'on a visitées. On est prêt à se mettre au service aussi de notre pays et puis à revenir. À l'étranger, on peut servir notre pays, ici et entre les deux. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, quand on est aussi ailleurs, vous êtes comme une sorte de graine que l'on plante et c'est l'Algérie qui est plantée un peu partout à travers le monde. Et je reviens justement à notre amie Nusra, qui est parmi nous, Nusra Shekat. Je disais, elle est née à Strasbourg, elle a 23 ans, elle est étudiante à l'ESSEC, l'une des plus grandes universités, notamment de commerce. Et elle nous fait l'honneur et le plaisir d'être là avec nous. C'est un bonheur de vous recevoir. 23 ans à peine et originaire de Skikda, une très belle région d'ailleurs. Oui. Skikda, une belle région balnéaire avec des sites magnifiques. C'est un site aussi touristique, la région de Skikda. Et vous-même, est-ce que vous venez souvent en Algérie? Oui, tout à fait. Alhamdoulilah, j'ai eu la chance de venir à plusieurs reprises en Algérie et pas seulement dans la région de Skikda, étant donné que notre père a toujours tenu à nous faire visiter l'Algérie dans toute sa grandeur. On a pu visiter la Kabylie, Raldaya, Ouaharan, Alger, Stif, Santena, ce qui fait que, alhamdoulilah, j'ai rapidement eu cette conscience de la diversité et de la grandeur de l'Algérie. Et je suis toujours ravie de revenir en Algérie, de découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux endroits. Là, cette opportunité unique, elle est unique et exceptionnelle, étant donné qu'on visite des institutions, qu'on rencontre, comme on l'a dit, à la fois des hauts fonctionnaires, mais aussi des moudjahids. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est une opportunité unique qui nous permet de nous connecter différemment à notre pays,
de mieux connaître et de voir d'un autre point de vue son histoire, et surtout de vraiment porter son message, porter son patrimoine, et Inch'Allah de le ramener avec nous dans nos pays d'origine à nouveau. Inch'Allah. Alors, je reviens à vous. Vous étiez très ému lors de votre visite au musée du Moudjahid. C'est quelque chose qui vous a bouleversé, les quatre, parce que vous avez aussi découvert l'histoire. Vous avez vu beaucoup de choses. Il y a eu le témoignage d'un Moudjahid qui était présent, et aussi tout ce que nous avons sur ce magnifique musée qui est le musée du Moudjahid, et qui vous a permis aussi de découvrir. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, Je dirais que c'est vraiment les témoignages des trois Moudjahids. Et même avant ça, le fait même on a chanté l'hymne national algérien tous ensemble. Et c'était la première fois que je chantais l'hymne algérien dans un contexte officiel. Et c'était vraiment un moment très lourd et très fort d'émotion. Avec donc encore une fois en face de nous le directeur du musée, que je remercie très sincèrement, les Moudjahids. Et le fait d'avoir des détails sur leur vie, sur leurs expériences, ça nous a tous touchés en plein cœur, et beaucoup d'entre nous avons pleuré. Mais qu'est-ce que vous avez vu comme au niveau du musée, par exemple, quelque chose qui vous a le plus touché, Imran? Le musée est assez grand et très très riche, ce qui est un avantage, mais aussi un inconvénient, parce que difficile de rester trop longtemps sur chaque chose. Mais il y a énormément de belles choses à voir. Moi, je pense beaucoup aux photographies, aux archives qu'on peut voir là-bas, de la révolution algérienne, même de la période juste avant. Je pense que ce musée nous permet à la fois de découvrir, mais même d'approfondir quand on est déjà passionné ou qu'on est déjà intéressé par notre histoire. Et quelque chose aussi qui m'a beaucoup touché, durant cet épisode où on a pu rencontrer les Moudjahidines, le directeur du musée qui a eu la gentillesse et on a eu le plaisir d'être avec lui. C'est la venue des jeunes et des enfants scouts, des scouts musulmans algériens. Et puis moi-même, ça me touche personnellement, puisque moi-même, je suis chef scout au Luxembourg. Donc, connaissant bien l'histoire du scoutisme en Algérie, c'était un plaisir de voir que... Le scoutisme en Algérie, c'est toute une histoire. C'est vraiment un travail de grand militantisme, le scoutisme chez nous. Nous avons eu des héros, Mohamed Bourras, qui était donc le président du scoutisme et qui est mort shahid. Donc, et ça, c'est quelque chose de très fort. Donc, vous pouvez aussi découvrir tous ces jeunes scouts en Algérie, parce que la présence du scoutisme reste très fort chez nous en Algérie. Puis vous avez aussi l'histoire du petit Omar. Oui. Et en effet, on a visité le musée de l'armée juste après, et donc on a pu découvrir cette fois-ci l'histoire un peu plus militaire de notre pays, depuis la préhistoire pratiquement jusque nos jours. Donc on a eu aussi une présentation de ces éléments de notre histoire durant la révolution algérienne, avec le petit Ahmad de la bataille d'Alger par exemple, ou de la Shahida Saleha par exemple, enfant martyr. Donc oui, c'était assez émouvant en effet, et c'était passionnant encore plus. Oui, j'imagine. Oui. Et donc, avec Sheima aussi, Sheima qui, je le disais, c'est pour vous une belle expérience de venir ici sur Alger, de découvrir aussi, parce que pour vous c'est aussi une découverte, Alger, comme vous l'avez jamais découvert, c'est-à-dire que c'était une rencontre avec la population algéroise. Vous avez sillonné les rues, les quartiers d'Alger, donc vous avez pu profiter aussi de tout cela. On est revenu sur donc 3 musées. Vous avez visité 3 musées finalement. Il y a eu le musée du Moudjahid, de l'armée et le Bardo, n'est-ce pas? Donc revenir sur aussi le Bardo, parce qu'il y a l'histoire au niveau du musée du Bardo, l'histoire anthropologique, l'histoire de l'Algérien antique. Oui, tout à fait. Ça a été très intéressant de voir ce musée. Moi, je suis une personne qui connaissait très peu Alger. J'ai eu l'occasion d'y aller une fois l'année dernière suite à un décès, mais sans trop réellement visiter. Et c'était la première fois que j'y allais en 10 ans. Et donc là, j'ai pu, grâce à ce programme, découvrir Alger, en fait, dans toute sa grandeur, comme j'aime le dire, puisque j'ai pu voir différents types d'institutions, politiques, culturelles, et donc notamment ce musée-là. Et effectivement, j'ai trouvé ça très intéressant de connaître ce pan de l'histoire algérienne qui est quand même assez silencieuse pour nous,
qui vivons en France, en fait, puisque ce ne sont pas des choses qu'on étudie à l'école ou autre. Et j'ai Et trouvé puis ça surtout très l'image intéressant. malheureuse que l'on donne ailleurs par rapport à l'Algérie, donc, et surtout en France, donc il y a cette stigmatisation. Tout à fait. Quand vous venez et vous découvrez que c'est quasiment faux, tout ce qui se dit, il y a beaucoup de fake news. C'est important pour vous d'être aujourd'hui, de avoir vraiment une information. Vous êtes au lieu, dans les espaces, vous êtes dans la vérité des choses. Ça aussi, c'est quand même un moment fort que vous devez vivre. Imran. Bah, en effet, Oui. surtout que là, on a pu entrer vraiment au cœur non seulement des institutions, et tout à l'heure je parlais de l'enseignement supérieur aussi, et on voit que non seulement tout ce qui est dit est souvent faux, toujours faux pratiquement, mais en plus le pays avance, évolue, qu'il y a beaucoup de développement dans différents domaines, et sincèrement c'était un plaisir, et pratiquement parfois c'était même étonnant de voir à quel point on peut être éloigné de la réalité quand on est à l'étranger. Donc là, c'était l'occasion de découvrir un peu tout ça et d'échanger avec les acteurs, qu'ils soient d'ailleurs étudiants, ou fonctionnaires, diplomates, dirigeants des différentes facultés qu'on a pu découvrir dans énormément de domaines. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et beaucoup a été déjà fait. Et que plutôt que de se concentrer sur beaucoup de fausses informations, il faudrait continuer à avancer justement. Et puis nous, en tant que diaspora aussi, participer à ce développement. Puis je tenais à rebondir un peu sur ce que disait tout à l'heure Nousra, sur la famille, parce que c'est aussi grâce à nos parents, à nos pères, à nos mères, à nos grands-parents parfois, quand on est issu de la 2e ou 3e génération à l'étranger, qu'on est là et qu'on garde cette attache avec l'Algérie. Donc faudrait aussi les remercier collectivement. Et puis on remercie encore une fois tous ceux qui ont permis d'organiser toutes ces rencontres, toutes ces visites et ajouter un autre regard sur notre propre pays. Merci. Une pause publicitaire et on se retrouve juste après. Et de retour dans notre émission Algérie plurielle ensemble, donc avec nos invités venus d'ailleurs, ces jeunes étudiants qui nous viennent de France et de Montréal. C'est un bonheur de les recevoir en ce 2 janvier 2026 et une véritable fierté. C'est une belle initiative lancée par le secrétariat d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger et aussi avec l'immense vœu de notre président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, recevoir cette jeune génération d'Algériens qui vivent ailleurs et qui gardent ce cordon ombilical, comme on dit, pour que vive l'Algérie dans les 4 coins du monde, le patrimoine, nos traditions et l'histoire de ces jeunes générations, de ne pas oublier surtout qui ils sont, qui nous sommes. À travers notre émission sur Al 24 News, Algérie plurielle, on se fait un plaisir et un bonheur de recevoir Nousra Chekat qui est parmi nous et qui elle est née à Strasbourg, elle a 23 ans, elle est étudiante à l'ESSEC, l'une des plus grandes écoles de commerce, et nous avons avec nous Lounes Azoun de Tizi Ouzou, originaire de Tizi Ouzou, qui vit à Montréal, qui est né à Montréal et qui lui aussi est dans une institution d'informatique, le McGill, et qui est parmi nous aujourd'hui. Ses parents ont fait l'université de Bab Zouar, ici à Alger. Nous avons Sheima Bekouche, qui a 23 ans, qui est diplômée master littérature et culture de l'image. Elle est là, elle découvre aussi l'Algérie, parce que pour elle, quoi que l'on puisse dire, c'est l'une des premières grandes initiatives où elle découvre l'Algérie, notamment la capitale, Alger. Elle est parmi nous et c'est un bonheur. Imran Azizi, qui est étudiant en sciences politiques et qui lui est migré, en fait, qui fait partie de cette 3e génération d'Algériens de France. Hein, n'est-ce pas, Imran? Exactement. C'est un bonheur de vous recevoir. Vous êtes donc étudiant en sciences politiques Paris, le campus de Menton. Et vous êtes ici parmi nous aujourd'hui. Vous avez passé les fêtes de fin d'année ici à Alger. Vous avez vécu les matchs de la Coupe. C'est aussi un point important. Comment vous avez vécu?
Ben, c'est sûr Younes. que regarder les matchs ici en Algérie, il y a d'émotions, on est là, on a le sang chaud, on veut voir l'équipe gagner, donc c'est beaucoup mieux que regarder ça dans le froid à Montréal, sans personne, Oui, clairement. dans le calme plat. Oui. Hein, c'est vrai qu'ici à Alger, qu'il pleuve, qu'il neige, on sort aussi fêter la victoire de l'Algérie, fêter la participation de l'Algérie. Cheyba, vous voulez rajouter autre chose tout à l'heure, oui? Oui, bah, concernant le match de football, si je peux rajouter quelque chose, et c'est une réflexion qu'on a partagée avec tous les étudiants et étudiantes présents, c'est que même si plusieurs choses nous séparent, comme notre lieu d'habitation ou parfois même la barrière de la langue, certaines de nos pratiques, le football et l'amour pour l'Algérie, c'est quelque chose qui nous réunit tous et toutes. Et c'était vraiment un instant magique de nous voir tous et toutes réunis ensemble pour ces matchs. C'était un moment très très fort. C'est des moments Voilà, c'est très ça. très forts que nous vivons tous ensemble à l'unisson. Le drapeau de l'Algérie, c'est quelque chose que vous avez, j'imagine. C'est vraiment la symbolique des Algériens ailleurs, et même ici d'ailleurs, où le drapeau, on l'apprécie, nous l'aimons, nous l'embrassons, nous le chérissons, et il est présent dans des moments très forts. Hein? Oui, tout à fait. Déjà, en Algérie, on voit constamment les drapeaux partout. Mais là, en plus, notamment lors du passage au musée de Maqam Chahid, on a pu voir parmi les drapeaux les plus anciens, les drapeaux Ah là, c'est des drapeaux témoins. historiques, témoins de l'histoire. C'est des drapeaux témoins qui portent l'indépendance, le sacrifice de nos martyrs. Et c'est très, très émouvant parce que Oui. quand on voit ces drapeaux, on devine beaucoup de choses. Ils nous parlent, ils sont parlants, Tout à fait. n'est-ce pas? Oui, ils sont forts d'histoire, de symbolique. Et on sait que derrière, il y a des combattants et des combattantes qui ont lutté pour la liberté de l'Algérie, du peuple, et pour aussi le caractère islamique de l'Algérie. Vous avez été reçu également par Monsieur Sofiane Chaïb, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger. Qu'est-ce qui a été dit, le travail, donc cette mission aussi intéressante, cette mission de partage, dire que vous avez aussi votre pays, l'Algérie, qui est là pour vous et qui vous accompagne. Oui, Imran, Azizi. On a eu l'occasion de beaucoup échanger avec Monsieur le secrétaire d'État autour des enjeux de la diaspora, bien entendu, autour des enjeux des étudiants. Il faut savoir que, comme vous l'avez très bien dit, il y a des étudiants qui sont un peu partout dans le monde. Il n'y a pas forcément de communauté structurée toujours dans tous les pays du monde. Et puis nous, en tant qu'étudiants, la question aussi, c'est celle des opportunités aussi qu'il y a pour nous, pour revenir aussi dans notre pays, pour participer. Moi-même qui suis étudiant à Sciences Po Paris, tous les enjeux autour de la diplomatie. On est au ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, on n'a pas fait que discuter avec M. Cheib, mais on a aussi visité le magnifique bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Donc c'était une excellente opportunité. Puis je pense qu'il en découlera aussi beaucoup de projets, beaucoup d'idées à concrétiser avec les institutions algériennes et en premier lieu avec le secrétariat d'État du ministère des Affaires étrangères. Oui, Sriya, Shekat, oui. Oui, je voulais également ajouter, puisque je suis également membre et coprésidente de l'association ESSEC Algérie, qu'on avait pu notamment rencontrer déjà monsieur le ministre en visio lors d'un événement qui avait été organisé au consulat général algérien de Paris. Et donc on voit qu'il y a vraiment une démarche de la part du gouvernement et des différents ministres, une démarche vraiment de rapprochement avec la diaspora, avec la jeunesse algérienne en France, mais aussi partout dans le monde. Et donc ça nous fait toujours plaisir de voir qu'on compte toujours pour notre pays d'origine. Oui. Et vous-même, par exemple, il y a eu un échange, un débat. De quoi vous avez exactement parlé des thèmes, le sujet que vous avez abordé? Est-ce que c'est au niveau de la recherche? Est-ce que c'est au niveau d'un éventuel emploi? Quels sont les points forts? Vous êtes sortis avec des points forts, j'imagine. Alors franchement, les sujets à aborder ont été vraiment nombreux, à la fois sur oui, les opportunités d'emploi. On a pu également rencontrer un cadre de chez la Sonatrach. On a pu également échanger avec des différents diplomates qui nous ont parlé de leur quotidien de diplomates algériens. On a pu aussi échanger un peu sur les perspectives d'avenir de ces différentes institutions, des dossiers brûlants. Je pense notamment à l'Assemblée populaire algérienne et au fait et à la nouvelle loi qui vient d'être votée sur la reconnaissance de la colonisation comme étant un crime. Donc oui, on a vraiment eu des échanges très variés,
avec toutes ces personnalités, mais aussi avec, entre nous, c'est vraiment des échanges hyper riches. On rencontre des médecins, des étudiants en sciences politiques, en lettres, vraiment c'est hyper varié. Oui, donc c'est vrai qu'il y a une variété de disciplines et de spécialités de tous ces étudiants. Donc là, c'est vraiment important. Lounès, vous-même, Lounès Azoun, vous êtes bien sûr dans le groupe. Vous avez visité la grande mosquée d'Alger. Vous avez été aussi reçu par le ministre des Moudjahidines, par le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger. Vous avez rencontré aussi le président donc, du Sénat, le président de l'Assemblée populaire nationale. Ce sont des grandes chambres de nos institutions. C'est quelque chose d'important. La wilaya d'Alger aussi. C'est quelque chose, le siège de la wilaya d'Alger, c'est aussi un endroit féerique, magnifique. Donc, le fait d'avoir échangé, et vous-même, est-ce que vous aviez un point particulier que vous aviez envie de dire? Aujourd'hui, puisque vous êtes ici dans votre émission, Algérie Plurielle sur Al24 News, le point que vous avez envie de développer en rentrant chez vous, parce que vous rentrez chez vous très prochainement. Oui, en effet. Alors déjà, tout d'abord, concernant la mosquée d'Alger, on a été reçu par monsieur le directeur. Oui. C'était vraiment une belle opportunité pour nous. Il faut savoir qu'on vit en France, au Canada, ce n'est pas des pays musulmans. Donc la culture d'être dans un pays musulman, de pouvoir entendre la prière, etc., c'est vraiment quelque chose qui nous manque et qui vraiment nous touche profondément parce que ça nous permet de nous reconnecter avec notre spiritualité plus facilement. Si je ne peux dire ça, pardon. Oui. Sinon, pour les autres membres du gouvernement, donc concernant monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président du Sénat, le président de l'APN, etc., on a discuté sur comment la communauté algérienne, donc la diaspora, établie à l'étranger, peut aider l'Algérie. Par exemple, si je prends Montréal a environ 120 000 Algériens établis. Donc c'est seulement une petite ville de 2 millions d'habitants qui a 120 000 Algériens. Montréal est loin de l'Algérie. Et un besoin important de la communauté algérienne à Montréal, c'est d'avoir un pont qui se crée entre la diaspora et le pays. Et on a mentionné ce point au secrétaire d'État et il nous a dit que c'était un point qui était en cours de développement et qu'il travaillait sur ça parce qu'ils savent que le besoin est criant au niveau de ce point. Sinon, au niveau de l'APN et du Sénat, les présidents ont réitéré leur souhait de nous aider et de pouvoir nous offrir les opportunités nécessaires pour travailler en Algérie, pour contribuer à l'Algérie, même si on est en dehors de l'Algérie. Oui, et voilà, c'est important de revenir aussi sur le fait de garder le lien avec votre terre, cette terre nourricière qu'est l'Algérie, et ça c'est important. Sheima, oui. Moi, je rejoins tout ce que mes camarades ont dit. On a pu rencontrer des membres très très importants du pays, établir des liens précieux avec ces personnes-là, se rendre compte aussi de la politique complexe. On a des assemblées, on a plusieurs personnes qui sont là, qui œuvrent pour le pays tous les jours. On a pu avoir plusieurs discussions également pour ma part sur les enjeux de la diplomatie également, que ce soit ailleurs ou alors en Algérie. Et un point que je voulais souligner, qui était également très important, c'est l'amour, si je peux dire ça comme ça, que ces personnes-là nous portent en tant que mère patrie. Et c'est quelque chose qu'on ne ressent pas forcément en France ou alors ailleurs en tant qu'Algérien. Et ça renforce en fait ce besoin en nous de vouloir revenir ici. Là, on est accueillis, où il y a plein de choses à faire et où en fait le pays est en voie de développement et a plein de choses à découvrir. Le fait que vos parents, quand vos parents ont été informés que vous alliez venir en Algérie, que vous avez été invité par l'État algérien, hein, c'est clair. Comment est-ce qu'ils ont réagi, Saria? Mon père est vraiment très fier et très heureux, de même pour Majida et tout le reste de ma famille. Ils sont tous vraiment très contents et au quotidien, je leur partage constamment des photos et des vidéos. Je leur partage également des bribes de ce qui a été dit par toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger. Donc vraiment, c'est vraiment des moments hyper riches et forts et que j'essaie vraiment de partager avec ma famille qui est vraiment très heureuse de ce que je vis actuellement. C'est une fierté Tout finalement, à fait. c'est vraiment quelque chose de très fort. Très heureux que le gouvernement propose des opportunités de la sorte et on espère vraiment qu'Inch'Allah par la suite ce type d'opportunités vont aller
continuer. Imran? Tout à l'heure, ma camarade parlait justement de la question de la mère patrie. C'est quelque chose sur lequel le président du Conseil de la Nation qui nous a accueillis a beaucoup insisté, en parlant justement du fait que le lien entre la mère et son enfant est très très important, et que donc c'était finalement le même lien qu'il y avait entre l'Algérie et ses enfants qui sont à l'étranger. Et c'est une phrase qui nous a été beaucoup répétée en nous souhaitant la bienvenue en tant que les enfants de la nation Oui. à l'étranger. Et pour revenir sur cette question de l'amour, on a pu constater une très grande, plus qu'une hospitalité. On était ici chez nous, et dans toutes les institutions où on nous a précisé systématiquement et de manière profonde que c'était nos institutions et qu'on participe également à la construction du pays et à l'élaboration de son image aussi à l'étranger, pour revenir sur ce qu'on disait par rapport à l'idée d'être des ambassadeurs de notre pays à l'étranger. Donc c'était vraiment une visite et un voyage rempli d'émotions. Voilà. Et vos parents, donc la réaction, c'était quelque C'était chose de extrêmement positif. oui, le fait d'annoncer que voilà, vous allez être donc invité par l'État algérien et venir et visiter Alger et découvrir les grandes institutions, c'est quand même quelque chose de très très fort. Oui, en effet, ils étaient très à la fois étonnés et à la fois heureux. Donc c'est forcément extrêmement positif de pouvoir avec l'État algérien et sur l'invitation de l'État algérien, visiter notre pays. Et le visiter, comme on le disait tout à l'heure, d'une manière différente qu'une visite simplement Parce touristique. qu'en général, quand c'est des visites familiales, on est de famille en famille, on n'a pas le temps de pouvoir aussi visiter correctement le pays, surtout qu'il y a toujours beaucoup de choses à voir. Et puis on ne vient pas forcément d'Alger. Donc C'est ça. moi personnellement, je connais très peu la ville d'Alger et puis les grandes villes du pays. Moi qui suis aussi originaire des Aurès dans les montagnes. Donc c'est pas forcément une région que je connais bien. Et puis forcément toutes les institutions aussi sont ici. Donc on découvre une nouvelle facette d'un pays qu'on a connu à travers la famille, à travers la culture qu'on nous a légué finalement à travers les générations. Donc là c'est une opportunité exceptionnelle, hein, on peut le dire comme ça. Découvrir Alger, que l'on voit souvent sur des toiles, sur des photos, en films documentaires, mais jamais aussi proche. Oui, Ça, une des belles visites qu'on a faites, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, c'était la Grande Mosquée forcément. On a été accueillis là-bas par monsieur le recteur qui nous a accueillis avec un très bel accueil dans un très bel endroit, puisque c'est quand même la 3e plus grande mosquée du monde avec le plus grand minaret du monde. Tout est magnifique, de l'or, des tapis, je veux dire des tapis immenses et tout aussi beaux, empreints de l'artisanat algérien d'ailleurs. Donc cette visite aussi a été très marquante, on nous a beaucoup parlé de la question du savoir. Donc je pense vraiment que cette opportunité, en l'occurrence celle de la Grande Mosquée, était vraiment incroyable. C'est pas tous les jours qu'on visite la 3e plus grande mosquée du monde. Ah oui, elle est juste extraordinaire. Et puis il faut savoir que dans cette mosquée, il y a des activités culturelles qui s'y font, des rencontres, et ça c'est magnifique. Oui, Lounes? Si je peux rajouter aussi, on a visité aussi à Tipaza le complexe CET. Oui. Vraiment, franchement, si on compare Tipaza à Mykonos en Grèce, c'est pareil. On voit les maisons bleues, c'est blanc, la mer est bleue, c'est magnifique. Donc vraiment, on découvre que l'Algérie, c'est un pays qui est très beau et qui a beaucoup de potentiel. Et franchement, c'est un pays à visiter vraiment. Il faudrait prendre le temps de visiter au complet. Une belle destination touristique. Vous espérez un jour visiter le sud algérien? Vous avez découvert le sud ou pas encore? Pas encore. Hein, donc le sud, le désert algérien, qui est aussi un espace à découvrir, qui est magnifique. Et ça, c'est quelque chose à découvrir absolument. Sheima, puisque vous-même aussi, vous disiez que vous êtes parmi le groupe qui découvre profondément l'Algérie, qui découvre son architecture, sa ville, notamment Alger, qui est une ville côtière. Vous savez, je pense que vous devez savoir qu'il y a eu beaucoup de restaurations qui ont été faites ces derniers temps. Le jardin d'essai, par exemple, le jardin botanique. Oui, le jardin est magnifique, ça a été une très belle visite. Et on parlait plutôt de la réaction des parents au sujet de cette invitation. Mes parents étaient très fiers et surtout très contents puisque, comme ils m'ont toujours dit, j'ai l'opportunité de visiter des choses qu'ils n'ont eux-mêmes jamais vues. Donc comme le jardin d'essai, le Conseil de la Nation,
l'APN, également le ministère des Moudjahidines et des Ayants droit, plein de choses magnifiques et donc le jardin d'essai en fait partie. C'est un jardin vraiment avec une architecture très particulière. On peut voir d'ailleurs le monument qu'on a pu d'ailleurs aussi visiter et j'en suis très fière. Alors, vos parents, vous disiez que bon, que vous n'êtes pas beaucoup sur, notamment en Algérie, et le fait que voilà une découverte, on vous choisit pour venir et vivre cette belle expérience humaine à Alger, ça a été aussi un moment fort, j'imagine. Oui, tout à fait. C'était un moment très fort, très émouvant, un retour aux sources en fait, un retour à la mère patrie. Et malheureusement, l'Algérie aujourd'hui, c'est un pays qui peut être un peu sali par les médias, par certains médias, notamment en France. Mais on s'est rendu compte, et je pense beaucoup d'entre nous, qu'en fait, c'est un pays qui est magnifique et où, comme le disait mon collègue, qui peut en fait vivre ici et s'épanouir pleinement ici. Le fait que vous soyez en grande majorité dans le mouvement associatif, comment que ça va se passer pour vous en rentrant? Est-ce que vous allez donner une conférence? Est-ce que vous allez faire un peu le point sur ce que vous avez vu à Alger, Imran Azizi? L'idée au retour à l'école, au retour à l'université, Oui. et donc à la reprise des activités associatives, c'est de profiter en fait de tout ce qu'on a pu apprendre, mais surtout des contacts qu'on a noués ici en Algérie pour pouvoir élaborer des projets et créer une continuité finalement, puisque tout ne s'arrête pas Ah ben, c'est important, à bien la fin sûr, du voyage. parce que votre association est une association qui se consacre à la promotion de l'Algérie, Exactement. ses chercheurs, Exactement, oui. ses étudiants, c'est ça? Ses étudiants, son histoire, sa culture, Très ses bien. enjeux Et internationaux. vous organisez locaux. des événements? Exactement, on organise D'accord. des conférences, des rencontres, des visites aussi. Et l'idée, c'est de aussi créer du lien ici en Algérie pour pouvoir amener un petit morceau d'Algérie, bien que ce soit un grand pays, dans notre école et pour faire découvrir l'Algérie à la fois aux étudiants qui sont algériens, qui sont binationaux ou qui sont tout simplement originaires d'Algérie, mais aussi aux étudiants qui ne sont pas algériens et qui découvrent aussi un pays qui, comme on l'a dit, est souvent sali dans les médias, mais qui en ce moment aussi est en train de connaître un essor sur le plan de son image. Et il y a beaucoup d'étudiants Alors, pour qui sont revenir intéressés. justement aux médias et à ce qui se passe, notamment par rapport aux tenues traditionnelles, nous avons donc connu cet épisode autour du caftan algérien, qui est aujourd'hui caftan algérien, classé comme patrimoine. Nous avons pu aussi classer le rail comme un véritable, donc c'est de la musique 100% algérienne. Il y a beaucoup de choses qui se font. Quelle est votre réaction à l'étranger par rapport à la préservation du patrimoine, le vêtement traditionnel? Oui, Si je peux commencer, Salia. je dirais que c'est vraiment des éléments qui nous touchent, je dirais, au plus profond de notre cœur, étant donné que l'un des liens principaux que l'on a avec l'Algérie, c'est vraiment la culture culinaire, la culture musicale, la culture vestimentaire. Et donc, tout ça, enfin, c'est vraiment très important pour nous, même Algériens à l'étranger, que notre patrimoine soit reconnu comme étant algérien, comme intrinsèquement lié à l'histoire algérienne. Et donc, on essaye, je pense, déjà, nous, individuellement, mais aussi, je pense notamment au sein de nos associations, oui. de vraiment valoriser et de faire connaître le patrimoine algérien. Nous, à ESSEC Algérie, on a pour ambition notamment de créer un événement autour de la mode algérienne Très bien. pour justement présenter les différentes tenues traditionnelles que l'on a, puisqu'on a une grande variété Absolument. de tenues. Très, très le riche. kaftan el-qadi, chedda, tout ça. Et donc, vraiment, je pense que c'est pareil pour toutes les personnes ici présentes. C'est très, très important pour nous vraiment de défendre ce patrimoine. Lounès, oui. La culture algérienne, jusqu'à récemment, elle n'était pas visible. Donc, on n'avait pas cette visibilité-là. Et quand on disait que quelque chose était algérien, on disait, ah, c'était quoi l'Algérie? On ne connaît pas l'Algérie. C'est le gros pays entre le Maroc et la Tunisie, mais on ne connaît pas l'Algérie. Mais récemment, on peut enfin dire que oui, là, on comprend qu'on a une culture, et notre culture s'exporte. Et les gens peuvent dire, ah d'accord, j'ai le rail qui vient de Oran, d'Algérie, j'ai le kaftan qui est algérien, j'ai des traditions qui sont algériennes. Et ça permet de mettre notre pays sur la carte. Oui, la blouse tlemcenienne, algérienne, nous avons le chedda, nous avons la robe de l'Est algérien, et notamment la gandoura constantinoise, et la robe kabyle bientôt, le bijou également. Donc tout cela, c'est aussi des traditions. Vous voulez rajouter autre chose, Sheima?
Et juste dire que, comme on l'a vu, nous, à travers ce programme, tous les musées qu'on a fait, l'Algérie, c'est un pays qui a une histoire très très riche, que ce soit avant la colonisation, pendant et même après maintenant. Donc c'est juste une immense fierté de voir tout le patrimoine culturel qu'on a pu accumuler au fur et à mesure des Je siècles. voulais revenir sur le détail du caftan parce que ça fait partie de cette actualité et que l'Algérie a eu donc la labellisation du caftan algérien. Nous sommes fiers que l'UNESCO ait la session de New Delhi il y a pas très longtemps, il y a peut-être 3 semaines de cela, est revenu sur le point et dire que le caftan est algérien, c'est un vêtement algérien dont nous sommes aussi très 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 fiers, et revenir aussi sur toutes ces revendications liées au patrimoine, parce que le patrimoine, c'est aussi notre mémoire. C'est aussi notre mémoire. Ça, c'est un point très, très, très important. On arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui, en ce vendredi 2 janvier 2026. Le dernier mot, allez-y, Lounès, votre Donc, dernier mot on aujourd'hui? voudrait remercier, donc, pour ma part et je pense pour tous les étudiants du groupe, on voudrait remercier tous les acteurs qui nous ont permis de venir ici en Algérie, de découvrir notre pays et vraiment d'avoir une facette différente de l'Algérie. On voudrait aussi remercier tous nos parents, tous nos amis qui nous ont aidés. Et on espère que c'est pas la première ni la dernière fois. On espère plusieurs éditions de ce Que ce voyage. soit qu'un début. Exactement. Un Et qu'on début puisse à profiter plus pleinement et à faire profiter plus de personnes. Sheima Bekouch, oui. Je rejoins ce que tu viens de dire. Je remercie tous les acteurs qui ont pu participer à l'élaboration de ce programme, le secrétaire d'État, le président, tous les diplomates, les fonctionnaires qu'on a pu rencontrer, ma famille également, toutes les personnes qui ont rendu ce voyage possible. Et comme vous tous et toutes, j'espère que ce ne sera qu'un début et qu'on pourra ensemble construire plein de belles choses ici. Nusreya Chekkat. De même que mes amis, je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce voyage, les personnes également qu'on a rencontrées. Et je tiens vraiment à remercier toute l'équipe. Et c'est comme ils l'ont dit, Inch'Allah, c'est qu'un début. On garde avec nous beaucoup de souvenirs, mais je compte revenir très rapidement en Algérie pour pouvoir l'explorer encore un peu plus, faire de nouvelles rencontres. Et votre ami Imran Azizi, Bah, un souvenir qui restera marqué dans votre mémoire, j'imagine, dans votre esprit, et ce sera, je pense, certainement un travail qui se prépare oui. pour mettre en avant le Oui. patrimoine et l'Algérie. Exactement, bah, on remercie, comme ça a été dit, l'État algérien, le président de la République, Abdel Majid Tebboune, et le ministère des Affaires étrangères, avec le secrétariat d'État qui nous a accueillis, mais également nos familles, sans qui on ne serait pas là non plus. Parce que grâce à ce voyage, on va lancer de nouveaux projets, on va travailler à l'étranger pour notre pays également. Et comme ça a déjà été dit, on espère que ce ne sera pas la dernière, mais bien le début d'une belle aventure. Merci beaucoup, merci à vous tous. On arrive pratiquement à la fin de notre émission, ce numéro de ce 2 janvier 2026. On vous remercie, merci à vous tous d'avoir suivi notre émission, le premier numéro d'Algérie plurielle sur AL24 News. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie des programmes de notre chaîne. Très bonne année, à bientôt.